aujourd'hui, nouvelle recette. Vous avez bien aimé la recette des barres protéinées au micro-ondes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir. La recette est au top. Je vous mets le petit lien parce que franchement, faut la tester. Aujourd'hui, on revient avec une recette donc de petit déjeuner, un granola protéiné. A tout de suite pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, on va donc déjà avoir donc la base. Ce sont les flocons d'avoine sans gluten. Je précise car on m'a dit que que les flocons d'avoine contenaient du gluten. Donc les flocons d'avoine ne contiennent pas de gluten. Il faut juste faire attention à ce que vous choisissez car certains sont contaminés par des céréales comme le blé, etc. Là je peux vous lire même ce qui est écrit derrière. L'avoine utilisée pour la fabrication de ces flocons a été cultivée dans des conditions spécifiques afin qu'elle soit garantie sans gluten. Je pense avoir été claire. Avec donc de la noix de coco râpée, des fruits secs, vous prenez vraiment ceux que vous voulez. Moi je préfère les amandes, mais là j'avais ça sous la main. Des graines de sésame, super bon. Et bien sûr de la whey. Par contre, ça c'est la whey donc isolate. Elle est facultative dans cette recette. Donc si vous la mettez pas, ce sera simplement du granola. Si vous la mettez, ce sera du granola protéiné. Et bien sûr, la base, l'huile de coco. Qui est franchement au top. Et franchement au niveau des acides gras, etc. c'est vraiment top. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est mieux que l'huile de palme. A tout de suite pour la recette. J'ai mis la plaque à chauffer. L'unité de mesure aujourd'hui sera la cuillère à soupe. Comme ça vous allez me dire, ah j'ai pas de balance, je peux pas faire les recettes. Je pense que tout le monde a une cuillère à soupe chez lui. Donc il y aura donc 6 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Bien sûr, les quantités, c'est vraiment en fonction donc, de vous. Moi, je suis une femme de même pas 60 kg. Je pense que je n'ai pas les mêmes besoins qu'un homme de 80 kg. Vous pourrez réajuster la recette en fait en fonction de vos besoins. Donc là, on les met un peu à torréfier. Donc 6 cuillères. Ensuite, je rajoute la coco râpée, 2 cuillères. Des bonnes cuillères, hein. J'aime bien la noix de coco. Pour les graines de sésame, 1 cuillère. Oui. Donc vous avez une dose à l'intérieur, une dosette. 1 cuillère. Le petit mélange. Donc là, je mets un peu au pif. Voilà, j'en ai un peu. L'huile de coco. Donc je voulais préciser que cette huile de coco, je l'ai trouvée à Leclerc au rayon bio. C'est pas donné, je l'avoue, mais bon. C'est mieux de faire soi-même son granola maison que de l'acheter en supermarché blindé de cochonneries. Hop. Et voilà, maintenant il faut attendre que ça fonde, le beurre fonde, que l'huile pardon fonde. Par contre, il faut vraiment surveiller, il ne faut pas partir un quart d'heure et revenir, là ça sera cramé, mais de chez cramé. Donc on surveille, on tourne et on mélange et on attend. Rendez-vous dans 5 minutes quand ça sera un peu plus avancé dans la cuisson. Donc là ça commence à bien se mélanger, l'huile de coco donc a fondu. L'intérêt de cette recette, par contre, vous ne mangez pas aussitôt, vous allez vous brûler la bouche. Il faut le laisser reposer. Donc
pourvu que c'est un petit déj à faire la veille au soir. On va les reposer au frigo. L'intérêt c'est que l'huile de coco, donc ça va, en refroidissant, ça va se resolidifier. Et ça fera comme des petites pépites donc pour votre petit déjeuner, ce sera super bon. Vous aurez juste à le déguster avec du lait, pour ma part ce sera végétal, et ou yaourt avec un fruit frais, ce sera au top. Moi je pense que ce sera une banane et du lait de soja. Donc il faut bien surveiller, par contre ça fait à la poêle, hein, je précise, pas de micro-ondes, pas à la limite au four, oui, mais il faut le surveiller, il faut le tourner de temps en temps, sinon ça va être cramé, c'est pas la peine de cramer des bons ingrédients comme ça, c'est dommage. Donc une fois que ça commence à légèrement, pas brunir parce qu'il faut pas que ça crame, mais à prendre une jolie couleur comme ceci, il faut arrêter. On n'attend pas que ce soit noir et cramé pour arrêter. Déjà ça commence un peu. Ensuite cette préparation, on la met à refroidir. Ça va pas être très pratique comme ça. Je la mets donc dans un bol. Ça fait quand même une belle quantité, je trouve, en refroidissant. Donc ça va faire des pépites. Quand ça refroidit, vous recassez un peu, parce que vous allez voir, ça va un peu s'agglomérer, on recasse un peu. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre à refroidir. Donc on consomme ça avec, donc, comme je dis tout à l'heure, du lait, végétal de préférence, ou un yaourt, ou surtout avec donc un fruit frais coupé en morceaux dedans, une orange pressée, une boisson chaude type un thé vert, et ça fait un petit déjeuner au top du top. Vous aurez donc les acides gras essentiels donc pour le petit déjeuner. Vous avez donc les amandes, l'huile de coco, un peu de sucre avec, donc là il y avait quoi, des mûres blanches et des raisins secs. Pas besoin de rajouter donc de sucre, on évite. Et voilà, il faudra que vous vous régaliez demain matin. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez tester la recette et que comme la dernière fois, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai bien vu que vous kiffez les recettes, les petites choses comme ça. Je vais essayer d'en mettre d'autres en place. Il faut d'abord que je les teste. Moi, c'est pas des recettes que je pompe à droite ou à gauche. Je les teste avant. Sinon, j'ai peur que ça parte en cacahuète. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram ByKRN, sur l'Instagram de Maître Cal, Maître Cal, et sur notre site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Surtout les Spartiates, on reste à 300%.